Aujourd'hui, sur le net en Syrie, des hackers apportent leur soutien au régime de Bachar al-Assad. La Goat Edition est la nouvelle tendance du moment sur la toile. Et une maman américaine laisse les internautes choisir le prénom de son futur enfant. Alors que les combats se poursuivent en Syrie entre les rebelles et les forces gouvernementales, le conflit continue également de faire rage sur Internet. En effet, des pirates informatiques partisans du régime de Bachar al-Assad ont encore frappé vendredi dernier en prenant brièvement le contrôle des comptes de la Fondation du Qatar sur les réseaux sociaux. Les hackers y ont publié plusieurs messages hostiles aux dirigeants qataris, qui sont attaqués pour leur soutien à l'opposition syrienne. Et quelques jours plus tôt, c'est le compte Twitter du service photo de l'AFP qui a lui aussi été détourné pendant quelques heures pour diffuser de la propagande favorable au régime de Damas. Des piratages qui ont été revendiqués par l'armée électronique syrienne. Ce groupe de hackers pro-Assad a multiplié ces derniers mois les attaques contre les médias occidentaux et les gouvernements qui soutiennent à leurs yeux l'insurrection dans le pays. Une armée de pirates informatiques qui n'a officiellement aucun lien avec le régime mais qui, d'après des cyberactivistes, travaillerait en étroite collaboration avec les services de renseignement syriens. Elle serait ainsi derrière des pièges virtuels visant à identifier les cyberdissidents à l'aide de logiciels espions disséminés sur des sites fréquentés par des activistes de l'opposition. Après le Gangnam Style qui a fait danser des millions d'internautes à travers le monde l'an dernier et le Harlem Shake qui rencontre un succès phénoménal depuis plusieurs semaines, une nouvelle tendance musicale fait actuellement parler d'elle en ligne, la Goat Edition, qui signifie littéralement la version chèvre en français. Une mode étonnante qui consiste tout simplement à intégrer des cris de chèvre dans les clips vidéo de chansons connues et qui permet donc généralement d'obtenir un morceau revisité des plus hilarants, revue de web de ces créations particulièrement décalées. Parmi les centaines de reprises à la sauce Goat Edition mises en ligne ces derniers jours, une des plus populaires sur les sites de partage est celle de la chanson Baby de Justin Bieber. Autre jeune pop star à avoir fait les frais d'un remix version chèvre, Miley Cyrus, qui a donc vu à son tour un de ses tubes être détourné par des humoristes du web. Une reprise qui remporte également un franc succès. Mais les tubes récents et les artistes du moment ne sont pas les seuls à être victimes de ces détournements peu flatteurs. Ainsi, des monuments de l'histoire de la musique comme Queen ou Whitney Houston ont eux aussi eu droit à ce petit traitement de faveur. Enfin, parce qu'il ne voulait sans doute pas choisir entre les deux grosses tendances du moment, un internaute a poussé le vice jusqu'à réaliser un clip de Harlem Shake en Goat Edition, une création qui, à n'en pas douter, rendra chèvre plus d'un internaute. Une infirmière suisse dont l'identité est tenue secrète est sous le feu des critiques dans le pays depuis qu'elle a publié sur sa page Facebook plusieurs clichés sur lesquels on peut la voir posée à côté du cadavre d'une personne âgée. Des images révélées au grand public par l'édition locale du quotidien 20 minutes et qui ont largement choqué les internautes, bon nombre d'entre eux faisant part en ligne de leur indignation face à l'attitude de l'aide-soignante. Une affaire qui pourrait d'ailleurs avoir de graves conséquences pour cette dernière, les autorités ayant en effet annoncé l'ouverture d'une enquête destinée à faire toute la lumière sur cet incident macabre. Enceinte de 3 mois, Natasha Hill ne choisira pas elle-même le prénom de son enfant. Pour la somme de 5 000 $, cette Californienne de 26 ans va en effet laisser aux internautes le soin de nommer son bébé, dont elle ne veut pas connaître le sexe avant la naissance. Un concours organisé par le site Belly Ballot qui tiendra un vote en ligne d'ici quelques semaines pour déterminer le prénom du nouveau-né. Quant à la future maman, elle s'est d'ores et déjà engagée à épargner la somme pour financer les études de son enfant. Une version a cappella particulièrement réussie du morceau I Wish de Stevie Wonder, c'est ce que propose de découvrir dans cette vidéo Yeo In-yeok, un jeune coréen vivant au Japon spécialiste de ce type de performance musicale. Un travail qui offre une version revue et corrigée du tube de l'artiste américain, qui au final n'a pas grand chose à envier au titre original.